En Europe, les citoyens n'ont jamais autant épargné d'argent, conséquence de la crise du coronavirus et des politiques de confinement. On en parle avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Les dépôts sur les comptes courants dans les banques atteignent des records un peu partout en Europe. Oui, en France, par exemple, selon la Banque centrale européenne, les Français ont déposé 20 milliards d'euros sur leur compte courant au mois de mars. C'est 4 fois plus que la moyenne. Et au total, depuis le début de cette crise du coronavirus, ils ont épargné plus de 60 milliards d'euros. C'est tout simplement énorme, surtout que la situation est assez similaire chez nos voisins européens. Les Italiens, par exemple, ont mis de côté près de 17 milliards d'euros. Au mois de mars, les Espagnols, 10 milliards d'euros. Il n'y a que les Allemands qui, finalement, eux, ont retiré massivement de l'argent des banques. Mais eux, ils ont cette habitude lors de crises comme on la vit actuellement. Ils l'ont déjà fait il y a 11 ans lors de la crise financière. Finalement, ils gardent l'argent chez eux, bien au chaud, sous leur oreiller. Et Christophe, pourquoi toute cette épargne? Comment comprendre le phénomène? Eh bien, Pauline, c'est assez facile à comprendre puisque pendant la période de confinement, il était finalement assez difficile de sortir de chez soi, donc de dépenser de l'argent. Mais au-delà de cela, les restaurants sont fermés, il n'y a plus de vacances possibles, plus d'achat de voitures non plus. Et puis, depuis la fin du confinement, certes, les Français, les Espagnols, les Italiens peuvent retourner dans les magasins, mais ils ne dépensent pas encore autant qu'avant la crise. Beaucoup craignent la période de récession qui est encore devant nous avec le risque de perdre leur emploi. Ils préfèrent donc garder leur argent en cas de difficulté. Le problème, c'est que cet argent, bien souvent, il dort et que cela contribue aussi au ralentissement de l'économie. Donc en fait, il faudrait que cet argent revienne dans les circuits de consommation, mais comment inciter les citoyens à consommer davantage? Alors, une des possibilités serait bien sûr de taxer cette épargne. Cela a déjà été fait notamment en Italie il y a près de 30 ans, c'était en 1992, mais cette mesure serait évidemment extrêmement impopulaire. Et en France, le ministre de l'économie a déjà dit qu'il n'y aurait pas recours. On ne fait pas de relance en augmentant les impôts, a-t-il encore répété ce matin. Mais cette relance pourrait passer au contraire par de l'incitation à consommer avec des primes à la conversion, des bonus écologiques, notamment pour le secteur de l'automobile. Ce sera l'un des grands axes demain du plan de sauvetage du secteur de l'automobile qui sera dévoilé par Emmanuel Macron. Certains proposent aussi des baisses de TVA, notamment pour le secteur de la restauration. Reste que l'épargne des citoyens peut aussi servir à financer l'investissement de demain. Cela peut aussi réduire la pression sur la dette des États avec des placements en obligations, voilà qui tomberait bien alors que les mesures d'urgence pour faire face à la crise ont entraîné une hausse de dette de 20% pour les États européens, de l'argent qu'il faudra bien sûr un jour rembourser. Merci Christophe pour toutes ces précisions.